Alors là, on m'a envoyé un truc quand même très spécial. Et oui, on m'a envoyé un truc très spécial puisque l'Europe va littéralement créer, fabriquer de toutes pièces des enfants trans. Eh oui, puisqu'ils vont permettre aux enfants de changer de sexe, de genre, sans aucun contrôle médical. Oui, 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 vous l'avez bien entendu. Et ça, c'est un truc qui est prévu pour les prochaines années, hein, 2026-2027, dans ces eaux-là. On va regarder ça en vidéo, vous allez voir, mais ça va me faire péter un câble. Littéralement, c'est ultra, ultra scandaleux. Vous imaginez en fait que vos enfants vont pouvoir changer de sexe sans aucun contrôle parental, sans aucun contrôle médical, sans absolument rien. Si ils se sentent femmes au lieu d'hommes, ils seront femmes au lieu d'hommes. Enfin, filles, du coup, au lieu de garçons. Pas de limite d'âge ni d'examens médicaux pour les enfants souhaitant changer de sexe en vertu du nouveau projet de loi. C'est n'importe quoi. On arrive vraiment dans une dystopie qui commence à être vraiment chelou. C'est assez impressionnant. La nouvelle stratégie pour l'égalité des personnes LGBTQI+, de 2026-2030 suscite la controverse en proposant que les enfants puissent choisir légalement leur genre à tout âge, sans médecin ni formalité administrative. Selon le projet, les limites d'âge pour la reconnaissance du genre disparaîtraient et la nécessité d'évaluation thérapeutique pourrait être interdite. Interdite. Carrément. Ça va jusque-là. La proposition de la Commission promet de soutenir le développement de procédures légales de reconnaissance du genre fondées sur l'autodétermination et exemptes de restrictions d'âge. Donc si l'enfant, à n'importe quel âge, se dit « Oh, je crois que je suis une fille », paf, on peut l'emmener vers les cursus et elle deviendra une fille. Et ça, sans aucune limite d'âge, sans aucun contrôle parental et sans aucun contrôle thérapeutique ou médical. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement c'est scandaleux. Vraiment, c'est un truc de fou. Je suis en train d'essayer de remettre ça. Voilà. C'est vraiment un truc de fou. Comment il y a des gens qui peuvent laisser ça, en fait? Enfin, comment? On le sait. Pourquoi, pour qui et comment. Et comment ça peut passer, en fait? Comment les gens ne se révoltent pas? Le projet ne s'arrête pas là. Bruxelles brandirait également le bâton, menaçant de bloquer les fonds européens destinés aux régions discriminatoires qui refuseraient de se conformer à ces valeurs. C'est-à-dire que si vous avez un pays ou un département, une région, peu importe, qui refuse d'appliquer ça, bon, c'est surtout des pays hein, qui refusent d'appliquer ça, eh bien, ils se verraient soumis de force ou sinon bah, victimes de, tout simplement, de, comment on appelle ça, de pression, victimes de sanctions, voilà. C'est dingue. C'est dingue, tu es un pays, tu ne peux vraiment plus faire ce que tu veux, encore une fois, la preuve, puisque si tu n'appliques pas les décisions de Bruxelles, Bruxelles te punit. Donc en fait, il y a plus de démocratie, c'est littéralement une preuve de plus que les pays sont soumis à l'Europe, que l'Europe veut vraiment soumettre les pays et devenir un peu, les États-Unis de l'Europe. Voilà. C'est Les propositions de l'Union européenne ne couvrent que la reconnaissance juridique du genre, ce qui signifie que des examens médicaux et des évaluations hormonales ou chirurgicales seraient toujours nécessaires. Oui, pour aller plus loin, normal, heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement que pour opérer un gosse, il faut des évaluations chirurgicales. Mais sur le terme juridique, c'est-à-dire que du jour au lendemain, votre enfant à 6 ans, eh ben, il peut passer de Louis à Henriette. Voilà. Il peut passer d'un prénom à l'autre sans aucun contrôle ni validation en amont. Et ça, moi, je suis désolé, ça rentre pas dans ma tête, en fait. C'est impossible que ça rentre dans ma tête. Donc ton gosse, arrivé à 15-16 ans, jusqu'à ce qu'il ait l'âge légal vraiment de commencer à se faire opérer, hein, peut-être même un peu plus tôt, je crois, je sais plus quel âge c'est, mais voilà, on va dire aux alentours de 15 ans, bah, en fait, de ces 4-5 ans jusqu'à 15 ans, tu l'appelles comme une nana. Voilà, tu l'appelles avec un prénom féminin, alors que c'est un garçon. Et tu fais comment, là? Et après, à 15 ans, il te dit: «Ben non, mais je suis une fille, hein, elle m'a toujours appelé Josiane». C'est une fabrique d'enfants trans. Littéralement, une fabrique d'enfants trans. Ici, on a quoi d'autre? Si ça veut bien s'afficher, voilà, DeepL. Le document stratégique critique les États membres qui exigent des interventions médicales ou l'accord d'un médecin avant qu'une personne puisse changer de sexe sur les documents officiels, tels que les pièces d'identité, soulignant que leurs règles varient considérablement selon le télégraphe. Donc,
Il y a bien ça, il y a bien des pays qui s'opposent à ces trucs-là et qui pourraient toujours continuer à s'opposer. Mais ils se verront soumis de force et être obligés d'accepter en fait les règles imposées par l'Union européenne, ce qui est proprement scandaleux. À la place de ces règles, Bruxelles déclare qu'elle facilitera les échanges de bonnes pratiques. C'est faciliter les échanges de bonnes pratiques. C'est littéralement, tu vas faire ce qu'on te dit. Ouais, basta. Afin d'aider les pays à adopter des systèmes d'auto-identification sans limite d'âge. Hein, ils vont aider les pays à devenir mieux. Voilà. Alors, tu as des pays qui sont souverains qui se disent non, c'est mort. Chez nous, nos gosses ne pourront pas changer d'identité comme ça. Et l'Europe vient et te dit mais si, je vais t'aider à adopter ça. C'est le système d'auto-évaluation, hein, d'auto-identification. Tu vas voir, c'est mieux, c'est pour votre bien et tout. À quel moment on peut commencer à quitter l'Europe, là, s'il vous plaît? À quel moment on peut quitter l'Europe? À quel moment on peut arrêter de soutenir l'Europe? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose? Hein? Depuis 20 ans, on se la fait mettre dans le cul. À un moment, on peut peut-être commencer à se plaindre, non? Il vise également les thérapies destinées à remettre en question l'identité choisie par un enfant. En vertu des nouvelles règles, ces thérapies par la parole, destinées pardon, à déterminer si un jeune est certain de vouloir changer de sexe, pourraient être totalement interdites. Donc en gros, ton gosse veut changer de sexe, il fait une thérapie pour voir ce qu'il en est. Eh bien, ça, on pourrait l'interdire. Il n'y aurait même plus de thérapie, ni de contrôle, ni rien du tout. Fini, ciao, rien. Aucun contrôle sur les enfants qui veulent changer de sexe. Le seul contrôle qui reste, et tout petit, enfin, aussi petit soit-il, c'est sur les actes médicaux derrière, les chirurgies, les implants, etc. etc. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que là, tu fais mumuse avec un corps humain quand même. C'est impressionnant. Ici, on a quoi d'autre? Sur les 27 États membres de l'Union européenne, seuls 9 acceptent actuellement l'auto-identification. C'est déjà 9 de trop. Qu'on soit bien d'accord. C'est déjà 9 de trop. 12 exigent toujours l'avis d'un expert. C'est pas assez. Au Royaume-Uni, les enfants peuvent commencer à prendre des hormones affirmant leur genre à 16 ans et doivent attendre 18 ans pour modifier leur genre légal dans les registres. Ah mais à 16 ans, déjà c'est pas normal. C'est pas normal qu'à 18 ans, enfin à 18 ans, du coup, tu sois obligé d'attendre 18 ans pour changer de genre sur tes papiers, etc. Alors pourquoi à partir de 16 ans, tu as le droit de prendre des hormones qui vont modifier ton corps humain? Pourquoi à partir de 16 ans, tu as les hormones? Et tu es obligé d'attendre 18 ans pour signer un papier? En fait, même dans leur logique, ils sont illogiques. C'est soit tu mets tout à 18 ans, ce qui devrait être la norme, soit tu mets bah, tout à 16 ans, mais là. Les défenseurs des droits des femmes, un homme qui devient une femme qui se dit femme, c'est compliqué d'être défendu par les droits des femmes en fait. Et des droits du coup liés au sexe tirent la sonnette d'alarme. Maya Forstater, directrice générale de Sex Matter, qualifie ce projet de terrifiant. C'est terrifiant le projet, et je suis totalement d'accord en fait. Je suis totalement d'accord. Et voici ce qu'elle dit. People veut bien marcher, encore une fois. Voilà. Elle a déclaré au Télégraphe: cette stratégie effrayante à l'échelle de l'Union européenne encourage l'auto-identification légale du genre pour les enfants de tout âge et interdit la thérapie par la parole pour les enfants vulnérables. Elle a ajouté: c'est une chance que les militants britanniques, du coup, pour les droits liés au sexe, n'aient pas à faire face à cette stratégie sinistre. Les militants pour l'égalité des genres ont ancré leur idéologie dans les institutions européennes, avec des conséquences dévastatrices pour les hommes et les filles, les enfants vulnérables et les personnes homo. De même, Faïka El Nagashi, fondatrice du Forum Athéna, accuse Bruxelles de codifier les revendications des militants transgenres. Oui, mais c'est totalement ça, hein. C'est une codification des revendications. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec cette personne. Selon l'activiste, il est scandaleux que la Commission se concentre ouvertement sur la promotion des lois sur l'auto-identification sans restriction d'âge dans l'Europe et cherche à intégrer l'idéologie de l'identité de genre dans pratiquement tous les domaines politiques, y compris et surtout le droit des femmes. El Nagashi met en garde contre le fait que cette initiative illustre la manière dont l'idéologie de l'identité de genre s'est infiltrée dans les institutions européennes par le biais d'une législation non contraignante sans débat démocratique. Bah oui, parce que si tu t'opposes à ça, tu es forcément un NZ, etc. À chaque fois je me gourre, les détracteurs soulignent l'ironie de la situation. Bruxelles défend la liberté d'identité tout en menaçant de réduire le financement des pays qui s'y opposent. Bah oui. C'est un truc de malade. On est vraiment dans une dystopie, hein, de plus en plus, hein. Quand je vois ça, franchement, je me dis: «Mais en fait, je crois qu'on a tout fait
Et en fait, on peut encore te surprendre derrière. Certaines féministes britanniques y voient une justification du Brexit. Au moins, le Royaume-Uni ne serait pas contraint de se conformer à ces règles radicales. Les partisans de cette stratégie affirment qu'elle s'appuie sur des efforts déjà entrepris. La Commission a d'abord lancé son plan pour l'égalité des personnes LGBTQI du coup pour 2020 et 2025 afin de lutter contre la discrimination et de promouvoir l'inclusion dans toute l'Union européenne. Le nouveau projet prolongerait cette vision et l'ancrerait plus profondément dans les politiques nationales. Human Rights Watch a insisté pour que la stratégie 2026-2030 inclue un engagement mondial. Putain, j'arrive plus à lire. Je vous dis, ça me perturbe tellement la tête, leurs histoires, et ça m'énerve tellement que j'arrive même plus à lire. Donc leur engagement mondial solide et pas seulement des réformes internes. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Évidemment, je pense que je connais vos avis, hein, mais l'Union européenne qui se dit maintenant, allez hop, c'est fini d'avoir des contrôles médicaux pour savoir si t'es un homme ou une femme. Si toi tu le dis, c'est que tu l'es. Voilà. C'est celui qui dit qui y est. Et ben là, on est clairement dedans. Hein, celui qui dit qui y est. C'est putain. Oh là là. Bref. Donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Et je sais pas, j'ai peur pour l'avenir de nos enfants, littéralement.